Vous ne pouvez rien faire. Personne parmi nous ici ne pourra chasser un démon, ne pourra guérir un malade. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est lui seul qui nous permet de guérir les malades, de chasser les démons. C'est lui qui peut laisser cette onction dehors, cette onction sur notre vie. Et nous prions maintenant de devenir puissants dans les affaires, puissants en politique, puissants dans la société. Jésus-Christ était un homme puissant. Il voulait l'arrêter, mais il ne pouvait pas. Il a défié tout. Il a dit à la mer de se calmer. Il a rendu la mer solide et il a marché sur la mer. Il a enlevé des démons qui sont venus à ses pieds. Et il a tombé, parce qu'il savait quel genre d'esprit habitait ce corps. Quel genre d'esprit habitait ce corps. Mais Jésus-Christ avait une clé, une stratégie pour permettre à l'Esprit de Dieu de se déployer. Et c'est la communion. La communion. La communion. La communion. La communion avec le Saint-Esprit. La nouvelle création. Pour voir la manifestation de l'onction de Dieu. Doit savoir qu'il a le glorieux Saint-Esprit en lui. Que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde est petit. Celui qui est dans le monde est né. Celui qui est dans le monde est faible. Celui qui est dans le monde ne peut rien te faire. Parce que celui qui est en toi est au-dessus de tout ça. Il est là pour permettre à celui qui est grand en toi de se manifester. Il te faut la communion. Il te faut la communion. Mais le désastre, les chrétiens n'ont pas la communion. On n'a pas la communion. D'ailleurs, on ne sait même pas quel genre d'esprit nous sommes. Le Saint-Esprit qui habite en nous, on ne le connaît même pas. Donc si on ne le connaît pas, est-ce qu'on peut avoir une relation? Si tu n'as pas un mari, tu peux avoir une relation avec ce mari-là. Jamais. Il faut avoir quelqu'un avant d'avoir une relation. Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une relation. Beaucoup ignorent sa présence. Beaucoup ignorent sa présence. Même d'autres, ils savent que l'Esprit est là. Mais aucune relation. Mais moi je me dis que si nous n'avons pas une relation tangible avec le Saint-Esprit, c'est parce que nous ne le connaissons pas. C'est parce que nous sommes ignorants de sa présence. Parce que lorsqu'on dit que je vous connais, lorsque nous disons que nous connaissons, que l'Esprit de Dieu habite en nous, cela doit nous contrôler. Voilà, si tu sais qu'il y a quelqu'un dans la pièce que toi, tu ne peux pas ignorer la personne. Tu veux faire quelque chose, tu tiendras compte de la personne. Maintenant, lorsque tu fais des choses sans tenir compte de la personne, cela voudra dire que tu ne sais pas qui est là. Tu es ignorant de sa personne. Et c'est ce que nous vivons. En tant que nouvelle création, nous sommes ignorants de sa personne. Et c'est ça qui fait que nous n'avons aucune communion avec le Saint-Esprit. Aucune. Et c'est ça qui caractérise notre faiblesse, notre échec, notre impuissance. Parce que nous n'avons aucune relation. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13 dit quoi? 2 Corinthiens 13, verset 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. L'amour de Dieu. La grâce d'abord. L'amour de Dieu. Et quoi? La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La nouvelle création doit être en communion avec vous. Parce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Parce qu'il nous a aimés. Il a donné son Fils unique qui a pris notre place, qui a pris le prix pour nous. Et il nous a rachetés.
Si vous ne demeurez attaché au ciel. Merci. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ok. Je suis. Oui. Vous êtes un serment. Celui qui demeure en moi. Oui. Et en qui je demeure. Oui. Merci. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Merci beaucoup. Car sans moi vous ne pouvez. Je vais laisser la parole qui va tout aller entendre ce que la parole va dire. Il dit, je suis le vrai plan de vie. Et mon père est le vigneron. Merci. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits. Il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant. Pour qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Maintenant, ce qui reste à faire, demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. C'est cette partie qui m'intéresse de la parole. Il dit, et j'agirai en vous. Et j'agirai en vous. Quand est-ce qu'il agira? C'est quand on sera en communion. Quand on va demeurer en lui. Demeurer en lui ici veut dire s'attacher à lui. Il dit que nous devons nous unir. Ça veut dire que nous devons penser ce qu'il pense. Avoir nous et le Saint-Esprit devons avoir la même pensée, les mêmes volontés, les mêmes buts. Le Saint-Esprit ne doit pas penser à autre chose. Et nous on pense à autre chose. Non, nous devons avoir les mêmes pensées, la même volonté. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Parce que c'est là on est tombé. C'est là on est tombé. Parce que nous avons des pensées contraires à ses pensées. Nous avons des volontés contraires à ses volontés. Nous ne sommes pas attachés à lui. Nous ne demeurons pas en lui. Demeurer en lui, c'est de le chercher constamment. Chercher constamment. Chercher sa présence. Rester dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Vous savez pourquoi nous sommes faibles là? Parce que l'esprit qui doit faire notre force. Nous n'avons pas de relation. Nous n'avons pas de relation. Nous n'avons. Le christianisme est faible aujourd'hui. Non, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Juste parce que on n'a pas de relation. Quelle est la relation que tu as?